Bonjour, en ce qui me concerne, le montage et la publication de cette vidéo me touchent droit au cœur. Elle concerne toutes les personnes qui aujourd'hui ou demain seront ou sont en fin de vie. Je vous laisse découvrir cette vidéo, partie 1. L'art de vivre et de mourir par Stéphane T. Dans notre parcours humain, nous sommes inévitablement confrontés à la souffrance et à la mort. Ces expériences, bien que douloureuses, offrent une occasion unique d'explorer notre essence spirituelle. Dans cette dissertation, je souhaite partager mes réflexions sur la manière dont la souffrance peut devenir un chemin vers la résilience et la paix intérieure. À travers ce message, je m'adresse à ceux qui traversent des moments difficiles, en espérant leur apporter réconfort et inspiration. La souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. Chaque individu, à un moment ou un autre, rencontre la douleur, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. La société, souvent axée sur la recherche du bonheur, a tendance à ignorer cette réalité. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que la souffrance a un sens et qu'elle peut nous enseigner des leçons précieuses. Comme l'a dit le philosophe Friedrich Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette citation résonne profondément dans nos cœurs, car elle nous rappelle que chaque épreuve peut être une occasion de croissance. La maladie ou la souffrance physique peut parfois servir de catalyseur pour une introspection plus profonde. Elle nous pousse à poser des questions fondamentales sur notre existence, nos valeurs et notre place dans le monde. Des figures spirituelles, comme le Bouddha ou Rainer Maria Rilke, ont trouvé la sagesse et la paix intérieure au milieu de la douleur. Ils nous enseignent que la souffrance peut devenir un chemin vers l'éveil spirituel. En nous connectant à notre essence spirituelle, nous pouvons transcender nos épreuves et découvrir une force intérieure insoupçonnée. Dans les moments de souffrance, il est primordial d'être présent pour ceux qui en ont besoin. L'accompagnement, qu'il soit offert par des proches ou des professionnels, joue un rôle crucial. Être à l'écoute, offrir une épaule sur laquelle pleurer ou simplement partager des moments de silence peut apporter un réconfort inestimable. Je me souviens d'un ami qui, dans ces derniers jours, a trouvé la paix grâce à la présence de ses proches. Ces moments de connexion humaine, empreints d'amour et de compassion, sont essentiels pour traverser les épreuves de la vie. Pour nourrir notre résilience face à la souffrance, il est utile d'adopter des pratiques spirituelles. La méditation, la pleine conscience et la prière peuvent nous aider à cultiver une paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Je recommande d'intégrer des rituels quotidiens tels que la gratitude ou la réflexion qui favorisent cette connexion avec notre essence spirituelle. Ces pratiques nous permettent de transformer notre souffrance en opportunité d'éveil. La souffrance peut également être un vecteur de sens. Elle nous pousse à réfléchir sur notre vie et sur ce que nous souhaitons réaliser. Chaque expérience difficile peut nous enseigner des leçons sur nous-mêmes et sur les autres. En acceptant la douleur, nous pouvons en sortir enrichis. Je crois fermement que chaque épreuve, même la plus sombre, peut nous rapprocher de notre véritable nature et nous aider à nous reconnecter à notre humanité. Pour clôturer cette vidéo, partie 1, je dirais que la souffrance et la mort, bien que redoutées, sont des aspects essentiels de notre existence. Elles nous offrent une occasion de croissance spirituelle et de transformation. À ceux qui traversent des moments difficiles, je souhaite transmettre un message d'espoir. Même dans les ténèbres, il y a une lumière à chercher. Que vous soyez en train de faire face à la maladie ou à la fin de vie, sachez que vous n'êtes pas seul. Cultivez l'amour, la bienveillance et la connexion humaine. Ensemble, nous pouvons trouver la paix et la résilience au milieu de la souffrance. Ce message issu de mon cœur et de mon âme est une invitation à explorer la beauté qui réside même dans les épreuves. Que chacun de nous puisse embrasser la vie avec courage et compassion en cherchant toujours la lumière au bout du tunnel. J'espère que cette vidéo a retenu toute votre attention et vous a ému. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Bienveillance à vous, paix à vos âmes. Stéphane.